그냥 어머니 됐더라네. Salut à tous. Et aujourd'hui je viens de racheter ce monstre de la motoculture, une Honda HRH. Donc visuellement la peinture du carter est un petit peu étrange. Il y a des endroits où ça a sauté puis ça a été repeint en noir. Ici on a une usure anormale dans le carter, comme si la roue frottait, mais la roue va bien. Là on a un pet à l'avant. Ça c'est un gros choc de cailloux je pense. Il manque des petits caoutchoucs là pour les relevages, mais ça c'est souvent. Le cache est un peu passé au soleil, il y a quelques nions. Et ça j'ai un autre cache, parce que j'avais démonté le moteur d'une Honda UM qui était exactement celui-là. Donc en fait j'ai le cache ici neuf, enfin en très bon état. Et pareil pour le cache filtre à air ici. Et cette roue là, à l'arrière, est très usée ici. Donc je pense que c'est celle-là qui frottait sur le carter devant. Et là c'est pareil, tu vois, ça frottait. Ah, c'est pété là aussi. Tu vois, j'avais pas vu ça l'autre jour. Il y a un gros choc. Mais après ça va, c'est des carters solides. Mais ça veut dire qu'elle tondait en dessous le minimum. Tu vois, pour user le carter comme ça, ça veut dire que les deux relevages avant, ils étaient à plus que 0. Alors c'est quand même... c'est très bizarre comme pratique de tonte. Enfin, c'est des pratiques d'abrutis, tu vois. Il n'y a qu'un abruti pour faire ça en fait. Bon là il y a un autre choc. Bon, il y a 2 chocs dans le carter, mais je veux dire, pour le prix que j'ai acheté, 150 balles, c'est vraiment donné mon gars. Donc ça c'est rien, ça c'est rien. Et je sais très bien que c'est des carters qui sont super solides ça. Donc c'est pas 2-3 nions qui vont l'endommager. Ici on a une jauge à huile. On a un peu trop d'huile, mais elle est très propre. Mais il y en a trop. Ah oui, parce qu'elle était vissée. Donc je dirais que c'est au bon niveau. Parce que le niveau d'huile, c'est jauge posée là-dessus. Tout ça, ça a été repeint en noir. Sauf la plaque. J'ai l'impression qu'elle a été enlevée et re-riftée parce qu'elle est très très propre. Ça, c'est passé au soleil. Mais ça, j'en ai un autre. Ça aussi, c'est passé au soleil. Ça, j'en ai pas d'autres. Mais en fait, il y a eu des coups de bombe de peinture partout là où c'était usé. Et du coup, c'était un mélange entre la peinture d'origine et le noir. Mais si elle fonctionne bien, celle-là, je pense que je vais la garder. Mais je vais tout repeindre, remettre des stickers d'origine et tout ça. Parce qu'elle n'est pas trop usée au niveau du châssis. Là, on a une toile de panier qui n'est pas celle de la HRH Pro. Parce que normalement, tu as marqué Honda Pro. Là, il y a quand même des traces comme quoi il y avait un tissu dessus. Là, je viens de remarquer ça. Donc, ça se trouve, c'est bien la toile d'origine. Moi, je l'ai repassée au niveau du panier parce qu'elle était mal passée. En fait, elle était à l'intérieur, tu vois, au lieu d'être tendue telle qu'elle est là. Donc, la toile de panier, je pense que c'est un truc que je vais remplacer par celle d'une HRH Pro. Donc, au niveau des commandes, il n'y a rien qui est grippé. Donc, tous les câbles ont l'air de fonctionner, enfin en tout cas à ce niveau là. Je suis moins sûr par rapport à ce câble là, et je l'ai acheté donc non tournante. Donc là on va regarder pourquoi elle tourne pas. Moi j'ai pas cherché à la négocier, j'ai pas cherché à la démarrer, j'ai juste dit au gars ok je vous la prends, c'est bon. Donc bon, on va voir ce qu'elle a. Bon, déjà t'as vu qu'il y avait de l'huile. Il y a un petit peu d'essence dedans, ça sent un peu la vieille essence. Il y a la bougie d'allumage qui est là. Ce qu'on peut faire tout simplement, c'est ouvrir l'arrivée d'essence qui est là. Je crois qu'ouvert c'est vers là-bas. Il n'y a plus de sticker, donc je crois qu'ouvert c'est comme ça. Et là, on va voir si ça fait bien le boulot. Donc tu vois, j'ai pas l'impression que ça... Ouais, tu vois, déjà le câble il est un peu grippé. Ça c'est stop.
Et tu vois, quand je tire, donc là, on a accéléré au max, on est censé pouvoir engager le starter après. Et le starter, c'est la petite patte que tu as en bas. Elle est très loin d'être engagée en fait. Donc le câble est à régler ici. Mais il suffit de ça pour pas que ça démarre. Donc je vais retirer le câble, parce que normalement ça c'est censé venir vraiment à fond. Donc c'est ça à régler. Après ça peut être réglé aussi un petit peu ici, ouais. Donc là je vais me donner un petit peu de place en réglant le câble, puis je vais le retirer un petit peu en bas. Bon, déjà depuis tout à l'heure, l'arrivée d'essence est ouverte, il n'y a pas de problème. Donc ça, j'ai retendu un petit peu le câble ici et aussi au niveau de la manette. Donc là c'est sur stop. Et quand on met à fond, ça engage bien le volet de starter qui est ici. On peut le voir, il est devant, là. Donc quand il est activé, c'est vraiment quand il est ouvert comme ça avec la petite patte en plastique devant. Si on met à fond ici, on peut voir que la petite patte, elle est bien devant. Donc il y a de l'essence, c'est sur on, il y a la bougie. Je vais tirer plusieurs fois, on va voir si ça démarre ou pas. Si ça démarre pas, je vais enlever le filtre à air ici et je vais mettre un petit peu de nettoyant frein pour voir si ça pète ou pas. Et bon, si ça pète, ça veut dire que c'est le carburateur qui est bouché. Alors, on est sur start. Elle tourne, mais quoi au starter. Ce que je vais faire, enfin c'est déjà génial qu'elle démarre, putain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais scier l'embrayage de lame et la traction. Un carbu à nettoyer, mais bon, parce que là elle tourne au starter. Et ça fait un gros bruit métallique au niveau de l'embrayage. Là quand j'active, là elle est au starter, tu vois, si j'enlève ça. Déjà elle tourne mieux, hein. Là, ça régule.
Quand même un sacré bruit métallique. On dirait pas la bielle quand même. Alors, je vais voir au niveau de l'embrayage. Du coup je pense que ça doit venir de l'embrayage de lame ce bruit là. Hein. Et déjà elle démarre, elle tombe. Putain, j'ai réussi à tomber là. C'est excellent. Ce qui dit machine hors de prix à l'achat dit que les pièces aussi sont assez chères. On peut les trouver, mais elles sont chères. Ça ramasse en plus. Le gazon fraîchement tendu. Bon, on va passer. Enfin, on va démonter le carburateur, on va le passer aux ultrasons. À mon avis, ça va régler beaucoup de problèmes. On fera un réglage des soupapes. Quoique, j'ai pas l'impression qu'il y en ait vraiment besoin. Et on va remplacer la bougie aussi. Là, j'ai acheté plein de bougies neuves. NGK Japon. J'ai fait un stock là. Donc la lame, elle est pas trop usée. Enfin, elle a jamais été affûtée en tout cas. Je pense qu'elle a dû être remplacée à un moment donné. Parce que le carter, il est pas mal frotté, tu vois, en bas. En même temps, elle devait tondre à ras des pâquerettes. Il y a des nions dedans un petit peu. Mais bon, enfin, ça va. Pour une tondeuse pro, ça va. Et il y a la petite bavette, là, tu vois, qui est complètement arrachée ici. Mais bon, il y aura la lame à affûter. Et je vois pas d'où vient le bruit métallique, c'est peut-être ça, hein. Mais, ça se trouve c'est d'origine. Ouais, non, ça c'est pas une lame d'origine d'ailleurs. Il y avait de la peinture noire dessus, mais... Par contre, il y a vachement de jeu. Oh la vache. Tu vois, droite-gauche. Ça, je crois que c'est pas normal. Enfin, je vais regarder sur le manuel, mais... Moi j'ai jamais eu un embrayage de Honda qui faisait ça. C'est peut-être ça qui... Toi le bruit métallique ça vient peut-être d'ici là. C'est bizarre comme truc. Mais je crois qu'en fait, normalement tu vois les tétons qu'il y a là, il y a des bagues en plastique au-dessus. Je vais essayer de trouver un éclaté pièce, ça devrait se trouver facilement. Et ouais, donc ça c'est une lame de remplacement tu vois. C'est les lames Honda, ça perd jamais la peinture comme ça. Donc ça c'est une lame chinoise. Mais bon, elle a la bonne forme. Mais moi ce qui m'étonne c'est le jeu qu'il y a dans la lame, tu vois. Il y a peut-être un roulement qui a été éclaté. Ou sinon c'est que ça c'est pas serré assez. Enfin, il y a un truc à voir à ce niveau-là. Mais sinon tu vois le pont il est propre là, il n'y a pas d'huile qui coule ou quoi que ce soit, il fonctionne bien. Il y a encore la bavette. Donc elle a servi, elle a mal servi parce qu'elle devait tondre vachement ras. Mais déjà tu vois le pare-choc là il est nickel. Alors que des fois c'est complètement défoncé, plus l'avant du carter. Mais ouais, il y a peut-être un petit souci d'embrayage de lame, mais tu vois déjà elle fonctionne. Bon la bavette elle est plus toute fraîche, hein. Elle serait bonne à remplacer. Mais les roues, tu vois je veux dire, ça c'est du solide, hein. D'ailleurs on dirait qu'il y a eu des coups de brosse métallique sur la roue, tu vois là. Ouais. Il y a eu des coups de brosse métallique. Peut-être pour enlever la corrosion blanche. Hein. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont essayé de trafiquer, à essayer de la refaire là, avec de la peinture noire là, métallisée. Ouais. Ouais, elle mérite d'être faite à neuf. Parce que franchement, elle est... En plus, moi j'ai tendu assez bas là. J'étais réglé au 3e cran, c'est ça? 2e ou 3e. Et tu vois là c'est des vrais roulements et tout. Ouais, tu vois elle est pas assez serrée. En fait le jeu tu l'as là, tu vois, tu l'as pas dans les axes. Et donc en fait c'est cette vis là à resserrer. Donc il faut démonter la roue, resserrer un petit peu ça. Parce qu'en fait t'as du jeu parce que t'as une lamelle ressort qui te permet de du coup régler tes crans. Donc en fait il faut juste resserrer un petit peu ça. Parce que tu vois les bagues de pont par exemple, ça là, t'en as pour 80 balles pièce. Quand tu veux les changer là. Ça là. Pas ça, ça c'est les roulements de pont, c'est autre chose, mais les bagues sont là, et ça c'est un point d'usure sur ces tondeuses là. Alors, regarde la taille du boîtier, tu vois, c'est le pignon, ça revient là-haut, donc ça c'est ta partie hydro, la partie d'engagement, avec l'arbre qui sort là, tu as la partie pompe en fait, et puis... Ah, il y a de la... Hé les gars,
Regarde, il y a de la graisse. Putain, il y a un mec qui a graissé ça, quoi. Génial. Non, 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 non. Bah, c'est bien, elle a été au moins entretenue correctement, quoi. Ça, par contre, ça, c'est une belle marque d'étau, tu vois. Donc là, le pont arrière a déjà été démonté sur cette bécane. Tu vois les marques là? Il y en a là, il y en a là. Donc ça devait être pour extraire le... Ah putain, les roulements ils ont déjà été changés. Enfin, en tout cas de ce côté-là. De l'autre côté, tu vois, c'est crade et tout, mais c'est graissé. Et là, il y a une marque d'étau. Putain, il y a un mec qui a déjà tout refait. Waouh. Franchement, pour le prix que j'ai acheté, c'est-à-dire 150 balles, le fait de voir qu'il y a eu du travail dessus, et un minimum d'entretien, ça fait vraiment plaisir. Et donc ça, c'est la roue arrière, je pense, qui devait être montée devant pour être bouffée comme ça. Putain, c'est une super affaire. Parce que même si tu as un roulement d'embrayage à faire, c'est rien du tout. Ça, c'est bizarre. Mais là, je vais regarder un éclaté en ligne, comme je t'ai dit, là. Je vais essayer de retrouver ça. On va démonter la lame, démonter l'embrayage. À mon avis, le claquement, ça vient de ça. Il doit manquer des cylindres blocs ou un truc à la con, là. J'ai réussi à rentrer la hachage dans l'atelier parce qu'on a beaucoup de projets en cours. Notamment une tondeuse que tu n'as même pas encore vue, là. Une faucheuse Gabi. Et bon, ça m'a pris que j'ai démonté le carter et tant que c'est démonté, autant lui faire une belle peinture blanche neuve, tu vois, plutôt que ça. Bon, la HRH. J'avais racheté 2 faucheuses Honda, dont une avec un GXV 160 avec une bielle qui avait pété. Et donc, bah, j'ai gardé les pièces. On a un cache-filtre à air qui n'est pas rayé, ici. Il y a un peu de visserie aussi. On a un cache qui n'est pas passé au soleil, tu vois, et qui n'a pas de bosse, qui est impeccable. Donc, même s'il y a marqué UM 536, le cache est beaucoup plus propre que ça. Donc, je vais pouvoir remplacer ça. Faut qu'on démonte le carburateur. Déjà, le filtre à air, on peut le contrôler parce que je n'ai même pas vérifié ça. J'ai reçu des bougies via Amazon, mais j'ai pas encore reçu celle avec le culot long pour ces moteurs là. Parce que dès que je les reçois, là je vais changer tout ça là. Et il manque juste le truc rouge là-dedans. Je sais pas si je l'ai sur l'autre, faut que je regarde. Filtre à air, il est... Ouais, c'était... Ah putain, il est impeccable. C'est pas celui d'origine, mais il est impeccable. Impeccable. C'est bien, tu vois, c'était une tondeuse qui était entretenue. Et bah, je pense qu'elle a été arrêtée un peu trop longtemps. Ça se trouve, quand il l'a acheté, elle était bien tournante et il s'en est jamais servi. Et du coup, l'essence là-dedans, elle a pourri. Mais bon, ça démarre quand même. Et il y a... Ouais, je le passe aux ultrasons. Tu sais, j'ai une cuve à ultrasons. Bon, bah, je m'en sers dès que je peux. Dès que je peux, je la teste sur plein de trucs. Je l'ai testé sur des centrales vapeur, mon gars, ça nettoie nickel. Ma cafetière haute pression, j'ai démonté pareil la cuve de chauffe, la cuve haute pression. Je l'ai passé aux ultrasons, ça a enlevé tout le calcaire, impeccable. Donc après, bon, bah, ça dépend du liquide nettoyant que tu mets. Mais je mets tout ça dans la cuve à ultrasons Vévor, là, c'est impeccable. C'est vraiment... très rapidement rentabilisé la cuve à ultrasons. Donc j'ai démonté le carburateur, le lanceur, tu vois, je vais remplacer par celui-là, il est beaucoup plus propre. Le carburateur, il est actuellement aux ultrasons. Là j'ai démonté la lame et une partie de l'embrayage. Je trouvais qu'il y avait du jeu quand même. Et effectivement, en fait, je pense que l'embrayage n'était pas assez serré, parce qu'il est venu assez facilement. Et si c'est pas assez serré, ou si c'est remonté sans que ça soit bien centré, en fait ça vient se coller à côté et du coup c'est pas bien mis dedans. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Bon, il y a un petit peu de jeu avec entre le volant ici là et la clavette, bizarrement. La clavette pourtant elle est pas trop choquée. Il y a quand même eu il y a des petites marques.
Et sur le disque d'embrayage, il y a encore de la matière. Ça va. Bon, c'est pas tout neuf non plus. Le roulement en bas, ce serait bien de le changer un jour. Mais bon. Donc, bon, nettoyage au nettoyant frein avec des chiffons, tu vois, et puis tout nettoyer, tout remonter, regraisser ce qui a besoin d'être graissé, mais le reste, faut que ça soit bien propre. C'était assez graisseux là-dessous, donc ça aide pas pour l'embrayage de lame. Donc là j'ai sorti le carbu, faut que je le remonte. J'ai raffûté la lame. Et ça en fait, bon bah j'ai un peu galéré, hein, démontage, remontage. Donc le jeu comme ça c'est normal. Le roulement je l'ai démonté, dégraissé ouais à mort, et regraissé. Et je pense qu'il était mal fixé. Enfin il était pas assez serré. J'ai changé la vis, l'ancienne était un peu foirée. Et j'ai piqué la vis de la Honda Easy pourrie. Les vis de lame aussi là, je m'apprête à remonter ça. Tu vois, au moins elle sert à quelque chose. Parce qu'elle est pourrie quoi. Bon, tout est remonté, j'ai plus beaucoup de batterie. J'ai rebranché la bougie. C'est sur on, normalement. Ouais. Le starter. Alors c'est pas le bon ressort de régulation, donc je vais le remplacer, je vais voir si ça change quelque chose.
I don't wanna mow this lawn. This planet that we're living on someday will blow up and be gone. I read it in a book.